Salut tout le monde! Alors vous êtes beaucoup à nous poser des questions sur le bateau stop, hein. Il y en avait même beaucoup qui ne savaient pas que ça pouvait exister. Et pourtant, c'est possible, tu peux toi aussi traverser les océans et on va aujourd'hui te donner tous les conseils pour le faire. Alors le bateau stop c'est quoi? Eh bien c'est pratiquement aussi simple que l'autostop. Le but c'est t'embarques sur un bateau et en échange tu travailles à bord. Bon bah alors là, même si pour la mise en scène on s'est mis à côté d'une rivière avec des petites barques, pour traverser un océan il faut des bateaux un peu plus gros. Donc ce que tu vas viser ça va être en priorité les voiliers et les catamarans parce que les capitaines ils ont besoin d'aide à bord. Et sinon vous pouvez aussi faire du cargo stop, ça existe, on en a fait en Polynésie pendant 3 jours. Alors en général le travail demandé c'est toutes les tâches quotidiennes à bord, que ce soit la cuisine, le ménage. Et puis tu vas quand même devoir apprendre la navigation. Donc mettre l'écoute, sortir le génois, barrer. Alors c'est des mots que tu comprends pas tout de suite mais tu vas devoir apprendre. Et puis si tu as des compétences en tout ce qui est électricité, plomberie, et tu as encore plus de chances d'être pris parce que c'est très utile sur un bateau. Alors le bateau stop, combien ça coûte? Et tout ça, ça va dépendre de votre capitaine, hein. Nous, on a eu la chance de faire la Transpacifique gratuitement. Donc nos capitaines nous payaient la nourriture, les visas et tout, donc ça c'était génial. Mais en général, faut quand même contribuer à la caisse de bord, donc payer sa nourriture. Donc pour ça, tu vas voir avec les autres membres d'équipage les courses que vous allez faire pour un mois ou plus de navigation. Donc si vous mangez que des nouilles chinoises pendant toute la traversée, ça va pas être trop cher. Si vous amusez à vous faire des bons petits plats avec une petite bouteille de vin tous les soirs, ça va être plus cher. Par exemple, pour nous, ça nous a coûté 400 € pour aller de France jusqu'en Martinique pendant 2 mois. Et la question qui revient toujours, c'est est-ce qu'il y a besoin d'expérience pour faire du bateau stop? Eh bien non, nous, avant la transatlantique, on n'avait jamais mis un pied sur un bateau, donc c'est possible. Ce qu'il faut surtout, c'est de la motivation, c'est ce que recherche tout capitaine. Et puis c'est surtout une question de feeling, et le plus difficile, c'est surtout la capacité d'adaptation, parce qu'il va falloir que tu vives en communauté et être ouvert avec des personnes que tu ne connais pas. Donc bonne chance. Alors si tu as peur d'avoir le mal de mer, eh bien sache que moi je l'ai eu et c'est passé en 2-3 jours, donc ton corps s'habitue et il ne faut pas que ça t'empêche de faire la traversée parce que c'était une super expérience. Donc si tu veux ne pas être malade, il y a aussi le scopoderme, c'est un patch que tu mets derrière l'oreille et ça marche super bien. Alors c'est pas la peine de s'y prendre 3 mois à l'avance pour trouver une embarcation, il te suffit d'aller à la marina une fois que tu es décidé à partir. Pour une grande traversée, si tu n'as jamais fait de bateau stop, tu vas vouloir faire une traversée d'est en ouest parce que tu seras dans le bon sens pour les vents et les courants marins, donc la traversée sera beaucoup plus facile. Donc pour ça, tu vas aller à Saint-Malo, à La Rochelle, aux îles Canaries ou au Cap-Vert. Pour l'océan Pacifique, il y a le canal de Panama, forcément par là où tous les bateaux passent. Par contre, il faut être au bon endroit au bon moment. Donc voici le calendrier des traversées qui t'aidera à ne pas rester bloqué dans les marinas en pleine période cyclonique. Le moyen le plus efficace pour trouver un bateau, d'abord ça va être de faire le tour des pontons, hein, donc aller voir tous les bateaux, leur parler, leur demander s'ils partent pas ou s'ils connaissent pas quelqu'un qui va partir. Après va falloir se faire connaître dans la marina, hein, donc ça va être c'est des petites annonces à la capitainerie, parler même avec ceux qui travaillent à la marina pour qu'ils puissent te tenir au courant. Et comme les marins qui picolent, il n'y en a pas que dans les films, tu vas pouvoir aller au bar du coin et les retrouver peut-être un peu plus ouverts que si tu les avais croisés dans la journée. Le seul truc c'est qu'il faut qu'ils s'en rappellent le lendemain. Et sinon, il y a une manière un peu plus sérieuse de trouver un bateau, mais bon, il faut s'y prendre quelques mois à l'avance. Ça va être d'aller sur des sites spécialisés comme Find a Crew ou la Bourse aux équipiers et de retrouver les annonces de capitaines qui ont besoin d'équipiers. Trouver un bateau, ça peut mettre des jours comme des mois, donc tout dépend de ta motivation, mais ne désespère pas, tu pourras trouver. On a mis 2 semaines avant de trouver celui qui nous a emmenés en Floride et seulement 2 heures pour aller jusqu'en Polynésie. Bon, normalement, avec tous ces conseils, tu arriveras à faire du bateau stop quand même, on l'espère. Et si jamais t'y arrives pas, il y a une autre petite solution, ça va être d'aller dans une petite rivière comme ça, un peu perdue en Bolivie, et d'essayer de voler un bateau bolivien. On y va, salut. Salut. Voilà.